Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast 100% couture et ça n'était pas arrivé depuis une éternité. J'ai même pas mêlé la maroquinerie. Franchement, je suis assez contente de moi parce que je me suis remise à la machine à coudre et à écouler tout mon stock de tissus. Bon, on n'y arrivera pas parce qu'il y a plein de tissus où je sais pas que faire avec, mais bon, bref, on y reviendra. Sinon, je viens de prendre ma douche, alors je fais une petite aparté, mais en fait, je suis sur un no poo pendant ce petit confinement, donc j'ai réussi à ne faire qu'un shampoing depuis le début, non deux parce qu'il y en avait un qui était presque au début, et du coup là ils sont en train de sécher et j'ai peur que ça soit une horreur plus la vidéo avance, donc si ça devient cata, je le cacherai, et sinon si j'oublie de les cacher, je m'en excuse d'avance. Voilà, on a fini sur le point no poo. J'espère que vous aussi vous avez des petits objectifs comme ça de vie qui sont extrêmement intéressants. Du coup on commence par, est-ce que vous reconnaissez ce que je viens de coudre? J'espère quand même parce que ce que je voulais présenter la semaine dernière, ok. C'est le Hot Gain Camille de Troubias. Alors ce tissu là, c'est un tissu avec lequel j'avais fait la Donna de Maison Victor il y a fort longtemps. Et ce tissu, bon il est synthétique, mais pas désagréable à porter. Et surtout il avait deux avantages quand même pas mal, c'est qu'il est infroissable. Et ça, on aime. Et ensuite, qui se cousait super bien. Et son prix était assez ridicule. Je me rappelle pas du tout où je l'avais acheté. Et je pensais pas en faire deux choses que je porte bien. Enfin, la robe Donna, je la porte souvent. Ça, ce haut, on ne sait pas encore. Mais vu que c'est un tissu que j'aime bien et un patron que j'aime bien et que la réalisation a l'air de me plaire, normalement, on est sur un bon combo, quoi. Donc, je vais vous remontrer ça. Donc, voilà. J'adore ce décolleté. Je le trouve joli et simple. Et ensuite, dans le dos... Alors je l'ai fait en deux parties, parce qu'évidemment bon, c'était une chute et j'avais plus trop de tissu. Sinon j'ai pas du tout respecté le droit fil, alors je sais pas ce que ça va donner. Ouais, j'ai mis les pièces un peu n'importe comment, mais sinon je pouvais pas le faire. Donc, et puis même c'était aussi un tissu qui n'avait plus de bord, donc dans tous les cas je n'avais même pas idée d'où était le droit fil. Voilà, je vais voir ce que ça donne au fil des lavages, je ne sais pas. Sinon, montage toujours très simple. Finition à la surjeteuse. Oh, franchement, je veux pas pousser à l'achat parce qu'une surjeteuse, c'est vraiment un caprice. Mais purée, qu'est-ce que c'est un bon caprice, quoi. Parce que ça déroule, ça fait propre à l'intérieur. Quand je compare en fait avec mes anciennes cousettes où c'était avec du zigzag. Après, disant cela... de toute façon c'est comme l'extérieur qui compte et on n'utilise pas de zigzag ou de surjeteuse pour l'extérieur, mais il y a aussi une histoire de rapidité d'exécution sur des tâches de surfilage qui sont quand même assez intéressantes. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? Ouais, derrière j'ai mis une petite doublure bleue. Bon, et ce que j'ai fait, donc je sais pas si on va voir ici, mais j'ai fait des surpiqûres. Pour permettre, donc la sous-piqûre pardon, ça permet de mettre de coudre la marge de couture avec la doublure et comme ça en fait le tissu peut pas se déplacer. Donc en fait je n'ai fait que des petites ici parce que bon, elle est un peu plus longue mais on peut pas évidemment aller jusqu'aux extrémités et j'ai fait ça partout et derrière également. Voilà, et alors on peut penser qu'il est un peu court parce que voilà où il finit, mais en fait j'avais remarqué, mais là c'est juste que je porte des leggings un peu plus souvent qu'à l'accoutumée, mais normalement je rentre mes hauts globalement dans mes jupes ou dans mes pantalons, donc que ça soit un peu court ça me gêne pas en fait, je le fais un peu blouser rapidement, mais pourquoi pas le rallonger. Donc moi j'ai fait une taille, donc c'est en anglais, mais j'ai fait une taille 4 que j'ai élargie jusqu'une taille 8 quand même. Enfin, je veux dire le delta est pas mal entre mes deux tailles, mais voilà, c'est ça qui est bien en couture, c'est que c'est notre morphologie qui fait le patron et ça c'est beau. Voilà. Sinon, pour revenir... Ah ouais si, ça là. Ça c'est un tissu atelier brunette. J'avais fait une robe Lola dedans. Franchement j'étais dégoûtée parce que la robe elle était bien mais elle était vraiment trop courte de quelques centimètres. Et même en hiver avec des collants ça... ça le faisait pas quoi. Du coup trop dégoûtée parce que ce tissu je le trouve magnifique. Donc j'ai dépioté ma robe. Pour en faire, alors ça c'est un mix de deux dépiotages. Si vous avez vu la vidéo l'autre jour de la jupe que j'ai refaite à partir d'une robe, et ça, du coup j'ai fait une pochette avec une petite fermeture argentée que je trouve trop mignonne et dedans, palap, de l'atelier brunette. Donc ce tissu, je le trouve tellement chou, je le trouve trop mignon.
Sachant que quand je dis ça, de base je suis pas une fan d'Atelier Brunel parce que j'ai eu quelques déceptions là-bas avec des tissus que je trouve chers et qui n'ont pas forcément tenu. Dont une robe, c'était la Trésor de Super Bison. Et ouais, je m'étais assise sur un banc, je crois. Et puis tout avait été. Tous les fils s'étaient tirés. Franchement, c'était la première fois que je la portais, j'étais dégoûtée. Surtout que vous savez que la Super Bison, c'était une robe où j'avais eu un peu de mal en fait. Donc c'était échec sur échec, ça avait été dur. Bon, bref. Donc voilà cette robe, cette jupe. Et vint le moment où j'ai besoin de vos avis. En fait, j'hésite à faire soit un autre Haute Camille parce que j'aime bien les couleurs claires près du visage, que j'aime bien ce patron. Voilà. Ou sinon, de le tenter en jupe comme ceci. Je suis pas encore décidée. Mais voilà, je trouve qu'il est trop top et le Haute Camille rentre. Alors, vous allez me dire que je suis en train de faire une fixette sur cette Haute Camille, c'est vrai. Donc, petit aparté pour revenir à ce tissu, j'ai fait les bretelles d'un autre Haute Camille où les bretelles avaient lâché la dernière fois avec ce tissu que je trouve trop mignon. Pourquoi donc je fais cette fixette sur les Haute Camille pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que voilà, c'est une forme qui me va bien, qui est sympa, que je porte, qui est efficace, efficiente, ce que vous voulez. Et ensuite parce que je suis pas contre coudre de nouvelles choses, mais en fait je suis contre décalquer des patrons. Là franchement je peux pas. Et découper des PDF, c'est au-delà de mes forces également. Non, et puis de toute façon j'ai déjà une patron tech assez développée, mais je reviens toujours sur les mêmes formes, donc finalement quand le tissu change, ça me gêne pas de l'avoir en plusieurs exemplaires. Et en plus, faut aussi savoir que ce coupon là est quand même très petit, donc je pourrais pas faire grand chose d'autre à part cette jupe M comme meringue ou ce haut. Voilà. Et non, je ne retenterai pas le patron Ségur parce que voilà, on ne sait pas, mais ça ne le fait pas pour moi. Et alors là, vas-y, c'est la dernière fois que je vous en parle aujourd'hui, mais je vous promets, ok? Je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est le tissu Fier comme un pan. Donc j'avais reçu la box, j'avais pu la tester et j'avais cousu. Franchement, c'était un plaisir de coudre une robe qui est déjà faite pour nous. Vraiment, c'était bien chouette. Sauf que la déconvenue était venue après, quand je l'avais lavée et que elle avait rétréci. Donc j'avais écrit à Fier comme un pan pour avoir un retour. Bon, apparemment j'étais la seule sur qui ça arrivait. Bon, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Bref, on n'a pas été plus loin dans l'échange, donc je sais pas si ça s'est produit sur d'autres personnes, s'ils ont changé leur façon de faire, s'il faut laver le tissu avant. Franchement j'ai pas suivi, moi j'étais juste déçue et ce tissu je l'aimais bien et c'est un stragier, mais en fait je trouve qu'il pouloute un peu, c'est très discret, donc peut-être qu'on le verra pas d'ici. C'est même pas des pouloutes, c'est plus discret que des pouloutes, c'est un peu comme des petits trucs qui se parent, mais c'est pas des pouloutes quand même. Mais bon bref, je le trouve quand même joli et vu que j'ai pas de motif trop dans ma garde-robe, je me dis que ça serait cool. Et donc je veux le recycler, enfin je veux la recycler, mais c'est vrai que je sais pas trop en quoi. Franchement j'hésite entre deux choses complètement rien à voir. Mais me refaire à notre Haute Camille, ouais on en est là en fait. L'été arrive, j'ai besoin de haut comme ça, voilà. Et peut-être sinon un coussin. Et sinon je vois pas trop parce que ok, il y a un peu de tissu mais pas des masques, c'était une robe qui était quand même assez moulante, donc j'ai pas une latitude extrême pour ce vêtement. Même pour une blouse et tout ça, et je serais vraiment pas dans du droit fil. Est-ce que c'est gênant? Enfin, à quel point c'est gênant, je sais pas. Voilà. Et ben c'est tout pour les réalisations. Ah non, j'en ai fait une autre aussi. Ok, j'avais eu ce tissu que je trouve... Je vais pas faire de spoiler tout de suite, mais comment ça s'appelle ça? Ouais, ce sont les tissus toile du soleil, en fait c'est des tissus un peu typiques du sud. Et bref, je m'étais fait un joli cabas avec de la corde. Je vais vous montrer, de toute façon ça a été un échec. Et donc voilà, il faisait cette taille. J'avais de la corde pour faire les deux anses, parce que je trouvais ça super chouette. Et bref, à l'intérieur j'avais un joli wax. Et le truc c'est que j'ai posé les œillets, j'ai renforcé avec du cuir, mais peu importe, ça me faisait des trous avec la tension. Donc soit je rajoutais vraiment un morceau de cuir, mais c'était pas l'idée parce que je voulais pouvoir le laver sac pour aller à la plage. Donc bref, j'ai un peu une impasse sur ce coup là.
Et je me suis dit que j'allais tout recycler, ce que je mettais dans un bac et dont je me servais jamais. Et donc j'ai refait des petites pochettes. Il n'y a rien de fou, ok, je vous l'accorde. Mais je trouve ça quand même trop mignon. Est-ce que vous êtes prêts ou prêts? Je sais pas. Alors, donc petite pochette comme ça. Et sinon, j'ai aussi gardé un grand format, parce qu'évidemment j'en avais fait deux. Des sacs à bâche, je compte en offrir un, du coup non. Et voilà, donc là c'est une beaucoup plus grande pochette. J'ai pas mis d'anse, hein, c'est pas l'esprit, vous voyez. Mais du coup, mon wax, j'ai réussi avec la pochette à tout reconserver à l'intérieur. Et j'ai passé du temps avec le déco-vide. Moi, je vous dis, c'est devenu mon meilleur ami ou ennemi, je sais pas trop, pendant ce confinement. Et voilà, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans, mais je trouve ça cool pour voyager, de pouvoir, même à la maison, de ranger les choses dans des trucs un peu plus grands, des choses qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc je suis malgré tout satisfaite de ce réemploi. Et sinon, on va parler un petit peu de mes projets couture à venir. J'ai un bac de tissus qui sont divers et variés, qui m'aident pour faire les doublures qui me servent pour faire les doublures en maroquinerie, ou pas mal de chutes à vrai dire, et quelques tissus dont je me suis déjà servi parce que c'était des coupons de 3 mètres ou parce que je m'étais enflammée aussi, c'est possible. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, j'aimerais vraiment, une fois ce confinement terminé, faire une... J'en avais déjà parlé il y a longtemps, je ne l'avais pas organisé, mais je crois que c'est le moment de remettre les choses à plat finalement. De faire une sorte de... J'ai pas le mot, mais je ne trouve plus mes mots avec ce confinement, pardon, je vais le mettre en silencieux. Voilà, de faire une vente de tous mes tissus, etc. Pourquoi pas que vous ameniez les vôtres, qu'il y ait un échange. Moi, j'en prends pas, je vous le dis, hein, j'en ai marre, j'ai trop de tissus. Mais ça pourrait être l'esprit, en tout cas. L'esprit serait à définir. Voilà. Pour toute indication, je peux juste vous dire pour l'instant que j'habite dans Paris 12e, comme ça vous donne une idée de déjà est-ce que géographiquement c'est possible. Et donc ça serait certainement un dimanche, enfin bon bref, le reste serait à voir. J'ai pas encore décidé tout dans ma tête. Mais pour ce qui est des tissus, donc là j'ai regardé les tissus que je voulais bien réutiliser, parce que là j'ai déjà fait une marinière par exemple, je vais pas en refaire une deuxième. Alors oui, je pourrais faire une marinière pour d'autres personnes, en cadeau. Mais j'en ai déjà fait aussi une à ma meilleure amie. Et puis sinon, je sais jamais trop la taille des gens. Et voilà, je vous disais qu'en couture, j'ai du mal à offrir des choses, en maroquinerie non. Parce que voilà, j'aime bien quand c'est vraiment parfait. Et des fois, j'ai l'impression que ça tombe pas bien. Parce qu'évidemment, ça doit être pas moulé sur la personne, mais on voit bien déjà tous les échecs qu'on essuie pour nous-mêmes. Alors offrir un truc qui va essuyer un échec alors qu'on y a passé des heures, je m'y refuse. Voilà. Donc j'ai retrouvé ce tissu qui est un tissu maille et dedans je pense faire alors soit une robe si vous avez des idées de robe, mais le tissu est quand même assez fin au final. Mais ouais non, j'ai quand même une idée, je vous dis ça, mais je pense faire le Elmira de... c'est quel de Simwork. Je l'avais déjà fait il y a longtemps, c'était en rose et ça faisait un petit peu haute ballerine, je sais pas si vous voyez, il est sur mon Instagram normalement. Et je l'avais doublé et j'avais fait une revue de patron aussi dessus. Et en fait, c'est un tissu, donc ça c'est le même que celui-ci mais en bleu. C'est un tissu qui s'était abîmé assez vite, donc c'est un peu pénible. Mais le patron avait le mérite de se réaliser, enfin la couture de se réaliser en peu de temps. Parce que tout était fait à la surjeteuse, à part voilà, vite fait quelques finitions. Donc si jamais je fais les deux, un en rose, un en bleu, je suis refaite. Et ce haut, je le trouvais trop mignon. Et c'est joli pour couper une robe et ne pas avoir... enfin, d'avoir vraiment un serrage qui se fait en haut, plutôt quelque chose qui va couper la silhouette à la taille. Sinon, j'ai deux autres tissus où il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Celui-là, je l'avais acheté sur le marché à Lille ou Roubaix, je sais plus. Donc c'est des petites plumes de pan. Je le trouve trop chou. Et j'hésite à faire... mince, c'était une de la Parisienne. Je reviens. Donc j'hésite à faire Betty de Louis-Antoinette. Donc je m'en suis jamais servie. Ok, je devrais le décalquer celui-là, mais cette robe, je la trouve mais tellement magnifique. Je sais pas par contre si le tissu il est assez adapté. Voilà, c'est ma seule crainte. Sinon, franchement, c'est ça quand vous avez des tissus que vous aimez trop, vous vous dites bah, qu'est-ce que je peux faire et finalement trop de choix, tu vas trop de choix, je trouve, pour moi en tout cas. Parce que ça pourrait aussi être une jupe longue, ça pourrait être une robe chemise, ça pourrait être une chemise, ça pourrait être tellement de choses finalement, voilà. Donc j'ai un peu peur, peut-être que je ferai une toile, mais je crois que j'ai même plus assez de tissu d'une composition assez similaire au truc final et de largeur pour pouvoir faire une toile.
Donc c'est peut-être un risque que je prendrais, je sais pas. C'est en débat encore dans ma tête. Et le dernier tissu, donc ça c'est un... Je sais pas du tout où je l'avais acheté. Et je sais pas du tout ce que j'avais prévu d'en faire dedans non plus. Que des erreurs de débutante finalement de pas savoir ça avant d'acheter un tissu. Mais voilà, c'est un petit truc sympa. D'ailleurs, bah, ça sera dans ce sens-là. Je pense que ça sera une chemise, mais... Ou alors une jolie blouse. Une jolie blouse, ça serait cool, un truc cintré avec un peu le même décolleté. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et bah, n'hésitez pas à me dire pour les deux cas où j'hésite pour la Haute Camille. Donc je vous rappelle, c'est ça ou ça. Sinon mes cheveux gras, et bah, je trouve que ça va. Voilà, donc je suis ravie. Et puis bah, je vous souhaite un bon confinement, hein, courage, occupez-vous et puis bah, à la prochaine.